Beaucoup de gens pensent que le mariage c'est une émotion, mais le mariage c'est tout un engagement parce que le divorce c'est un échec du mariage. Il y aura des non-dits, il y aura des petits détails, ça va nous mener à des dérives qui à la longue vont s'accumuler et devenir insupportables, d'où viendra la cassure. Les conseils juridiques du cabinet Temen Honorine. Bonjour messieurs et dames, aujourd'hui nous allons développer un autre sujet s'agissant du foyer, le foyer conjugal bien sûr, et plus précisément des petites habitudes qui au fil du temps détruisent le mariage, de sorte que de nos jours beaucoup de gens prennent le divorce comme une chute brutale, comme une tragédie, mais ils ne regardent pas tous les éléments qui ont mené, qui ont concouru à cet échec, parce que le divorce est un échec du mariage. Beaucoup de gens pensent que le mariage c'est juste un sentiment, que le mariage c'est une émotion, mais le mariage c'est tout un engagement. Le mariage c'est tout un engagement, c'est un foyer et en tant que foyer, ça doit s'entretenir. Il y aura des non-dits, il y aura des petits détails et si l'un ou l'autre ne prennent pas le temps d'expliquer à sa compagne ou à son compagnon, ça va nous mener à des dérives et voire à des frustrations. Ces frustrations qui à la longue vont s'accumuler et devenir insupportables, d'où viendra la cassure. Pour qu'on arrive à la cassure, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit prendre en compte. Comme je vous disais tantôt, dans une première partie, on a eu à développer la réalité du foyer et dans cette deuxième partie, nous allons parler de la communication, du manque de communication comme la première cause de l'échec du mariage. Je vais vous prendre un exemple très facile. Une femme qui entretient des rapports sexuels avec son mari et elle n'atteint pas l'orgasme, ne le dit pas à son mari, elle accumule et elle murmure. Par exemple, un homme qui, après un certain temps, sent plus trop désiré par sa femme, mais ne lui dit pas, garde ses frustrations et après ça s'expose. Vous deviez communiquer en toutes choses, vous deviez communiquer en toutes choses. La communication est la clé. Le dialogue est la clé de toute union solide. Quand vous êtes lésé, que ce soit dans votre intimité, que ce soit dans votre train-train quotidien, parlez-en à votre épouse pour qu'ensemble vous trouviez des solutions. N'allez pas chercher des solutions ailleurs parce que les solutions venant ailleurs, c'est ça qui va détruire votre ménage. En sus de la communication dans un ménage, il y a l'attention et le respect. L'homme ainsi que la femme doivent se respecter mutuellement, doivent être attentionnés l'un envers l'autre. Je prends un exemple très simple. Votre mari n'est pas trop veste et tout, mais peut-être vous êtes de celles-là ou ceux-là qui aiment bien quand son mari est toujours en veste et tout. Qu'est-ce que vous faites pour cette petite attention dont je parlais? Vous lui dites, mon chéri, vraiment, j'aimerais que de temps en temps tu mettes les vestes parce que vraiment ça me réjouirait et tout. Et peut-être il va te dire, oh ça chauffe, il y a la chaleur et tout. Tu lui dis, ben c'est pas tous les jours quand même qu'il fait soleil. Il y a des jours aussi où il fait frais, où tu peux mettre la veste. Ou alors, s'il n'a pas de veste dans sa garde-robe, vous lui offrez carrément une veste en lui disant, c'est des petites attentions, vous achetez une ou deux, vous lui donnez, vous lui dites, désormais j'aimerais te voir avec les vestes, ça c'est des petites attentions. Et c'est vice versa. À l'occasion d'une fête du 14 février par exemple, vous pouvez pendant que votre mari est au bureau ou sur un chantier ou au marché ou je ne sais où en train de se battre pour la famille, vous lui faites une surprise en envoyant quelqu'un lui donner peut-être son repas ou une fleur. Et c'est pareil aussi pour la femme, c'est vice versa. Il n'y a pas que des femmes pour recevoir des fleurs ou alors des cartes de restaurant. Même les maris peuvent aussi le faire. Et c'est ces petites attentions qui solidifient un mariage. Et quand cette petite attention ne sont pas vraiment à la dimension de ce que l'un ou l'autre attend,
de son compagnon ou de sa compagne, vraiment le mariage s'effrite et ça crée des tensions inutiles. Ce que je voulais dire, un mariage réussi, c'est l'effort de 2 personnes. C'est la clé pour un mariage solide. Respect mutuel, responsabilité, communication, petite attention. Chacun doit faire son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Mais la clé même, c'est le dialogue, c'est la communication. Pour tout problème que vous pouvez avoir, vous mettez ça sur la table. Autour de 5 heures, ou tard dans la nuit quand les enfants dorment ou bien quand tout est calme. Vous débattez de tout. Chers amis les hommes, ne sous-estimez jamais une femme. Quel que soit le moindre problème ou la petite remarque que votre épouse, votre petite amie vous fait, prenez ça avec beaucoup de pincettes et réfléchissez-y. Parce que ce que vous ignorez, c'est ça qui va créer la bombe qui va vous détruire demain. Donc mes chers amis, avant d'arriver à une crise, avant d'arriver à une rupture, avant de venir nous voir en tant qu'avocat, en tant que conseil, faites d'abord votre part. Aimez votre mari, aimez votre femme, faites-leur des petites attentions, communiquez, même dans l'intimité quand ça ne va pas. J'aimerais que tu me fasses ci, j'aimerais que tu me fasses ça pour que je sois à l'aise. Je n'aime pas quand tu fais ça, je n'aime pas quand tu fais ci. Communiquez, communiquez, communiquez. Et ne venez nous voir que lorsque le lien devient vraiment impossible. Si ce n'est pas le cas, revoyez, faites une introspection. Revoyez quand même les bons moments. Quand vous mettez sur la balance les bons moments que vous avez eus ensemble et les petits moments de faiblesse et que le meilleur l'emporte, c'est encore mieux de résister. Mais résister, ce n'est pas souffrir. Résister, c'est sauver son ménage. Résister, c'est rechercher l'équilibre. Résister, c'est de maintenir cette union sacrée qu'est le mariage. Parce que ce n'est pas seulement un contrat, c'est un engagement et c'est aussi divin. Je vous remercie. Parfois, tout commence par un simple message. Un appel inattendu, une convocation, une menace de saisie ou un conflit qui dégénère. Et soudain, vous vous sentez seul, dépassé, inquiet pour votre avenir. Dans ces moments-là, il devient difficile de savoir quoi faire et vers qui se tourner. Pour toutes vos questions juridiques, un seul numéro vous attend sur WhatsApp 699 82 72 85 ou alors notre site internet. Et pour toutes vos préoccupations juridiques ou questions juridiques, suivez-nous sur Facebook ou sur YouTube. La loi est là pour vous protéger. C'est pour cela que nous vous disons et nous réitérons que vous ne serez plus jamais seul. Cabinet d'avocats, Temen Honorine Florence. Plus qu'une défense, un engagement.